Quoi? Fais mieux, vas-y. T'as pas de bras. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Je vous le dis, c'est important de se demander comment on va des fois. Il y a quelques semaines, on s'est baladé sur un site ultra intéressant. Et bien plus que les discussions que j'ai avec toi. Chabit. Ouais, tu l'as pas vu venir celui-là. Le site s'appelle Quora, et pour rappel, le principe est très simple. Il y a des gens qui posent des questions, et d'autres qui répondent. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va être étonné comme ça. Mais c'est pas possible! C'est réel? Tu vois comme je suis étonné ou pas? Non! Mais on va apprendre aujourd'hui des choses qui nous serviront jamais, je préfère vous le dire au début de cette vidéo, à part s'il y a un blanc dans une discussion. Et ça c'est génial, c'est tout ce que j'aime, c'est le savoir inutile. C'est parti. Alors déjà, première question qu'on peut se poser, mais qui a déjà sponsorisé 90% des youtubeurs? NordVPN, bien joué. Mais encore plus fort que ça, connaissez-vous cette histoire? Avant cette rencontre, je n'étais qu'un jeune américain, et je me revois encore dire à mon père: un jour j'irai sur la montagne de NordVPN et je parlerai français comme maman avant. Il me répondait toujours: c'est impossible, et avec ta mère on t'a conçu dans un casino. Et il avait raison. NordVPN permet par exemple de regarder Netflix à l'étranger, de se protéger lorsqu'on est sur un wifi public, ou alors d'accéder à des sites bloqués dans certains pays, comme le site de South Park en France, mais pas de se changer soi-même. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors j'ai décidé de faire ce que personne n'avait jamais fait encore, aller directement sur la montagne de NordVPN. La réponse était là, juste sous mes yeux depuis tout ce temps. Il fallait que j'aille ici. Alors j'y suis allé, et sur le chemin, je me repassais en boucle tout ce que me disait mon père à l'époque. Oui, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte NordVPN, et c'est disponible sur tous les OS. Oui, tu as 30 jours satisfaits ou remboursés, mais non, tu ne pourras jamais parler français. J'ai marché de longues heures dans le froid sans espoir, jusqu'à ce que finalement... Ah putain! Ça avait marché. J'étais devenu français. Bordel de cul. Alors vous aussi, téléchargez NordVPN dans la description, et en ce moment avec l'offre de Pâques, pour toute souscription à un abonnement de 3 ans, vous recevrez entre 1 mois et 1 an d'abonnement supplémentaire. Putain! Quelle est l'astuce psychologique la plus cool? Ça me plaît. Dans le monde de la psychologie, il y a des trucs sympas que vous pouvez essayer sur n'importe qui. Mais nous allons parler ici des plus cool. Ça vous dit? Vous voulez conclure une affaire? Utilisez l'élément d'urgence. Il ne reste que 2 places. Les gens ont peur de perdre quelque chose. Cela les incite à conclure rapidement l'affaire avec vous. On manipule les gens là. Je crois que les salles de spectacle le font d'ailleurs. Il y a plus de billets, il y a plus de place, attention. Et il reste plus que 2 places. Et en réalité, il en reste 300. Lors d'une discussion animée, si vous voulez exprimer votre opinion, ne dites pas mais plutôt oui. Et aussi, cela vous donnera l'air plus mature et plus diplomatique. C'est pas mal. C'est juste utiliser un mot positif et pas un mot de négation, genre. Le mais, c'est très... ton avis est cool, mais le mien est mieux. Alors que, écoutez, ton avis est cool, et aussi, le mien est mieux. C'est la même chose. Chuchoter quelque chose à quelqu'un garantit presque qu'il répondra en chuchotant. J'ai envie de tester ça. Ok, pourquoi pas. Dernière petite astuce là-dessus. Demandez à la personne de dessiner la lettre E sur son front. Si elle dessine cette lettre, elle est synthétiquement empathique et affectueuse envers vous et les autres. Mais si elle la dessine comme ça, c'est sans doute une personne très égoïste. Courez. Testez avec des gens proches de vous, vous verrez si c'est des cons ou pas. C'est terrible. N'envoie pas meilleur ami au 88 712. Demande-lui plutôt d'écrire un E sur son front avec son doigt. Résultat garanti. 4 € la barre sur le front plus prix éventuel du E. Pouvez-vous montrer une image de quelque chose dont la plupart des gens ignorent l'existence? Un poulet entièrement noir, même la peau et les organes. Mais il est extrêmement stylé ce poulet, qui voudrait le manger? Personne? Ah, il est magnifique. Oh, il brille. Oh, c'est un poulet arc-en-ciel ou quoi? Une autoroute 20 voies. Faut pas qu'il y ait ça en France, c'est le bordel. En fait, la question c'est pourquoi avoir construit une si grande route pour si peu de voitures? C'est immense. Cette route est impressionnante. On a vu 2 scouts passer en 10 minutes. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? De quoi? D'accord. Bob dit que c'était en fait une ancienne ville minière et que du coup il y avait énormément de voitures, énormément de trafic parce que ça devait servir à être un axe. Je dis de la merde. J'ai inventé tout ça, toute cette histoire. Bob ne parle jamais en fait parce que c'est un mannequin en plastique. Un sac à dos avec un bras qui permet de tenir le smartphone. Ça me laisse perplexe. Un chapeau qui se mange intégralement. On fait pas du business, nous? Un porte-banane pour vélo, on va s'arrêter là. Une bombe lacrymogène qui prend une photo de l'agresseur. Et celui-là, je l'ai gazé samedi en fait. Il voulait me piquer ma voiture. Bah, regarde sa tête de con là. Lui, je l'ai gazé vendredi soir. Non, c'était pour le plaisir celui-là. T'imagines un trade sur Twitter? Les gens que j'ai gazé, le trade. Ça, je l'avais déjà vu et ça m'avait choqué. Jusqu'à hier, je ne savais pas qu'il existait une machine aussi titanesque. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tracteur de chantier là pour construire des trucs, tu vois. Regardez la taille des ouvriers, ok, maintenant. Et regardez ça. Est-ce que c'est pas choquant? Il s'agit de la plus grosse excavatrice du monde, 96 mètres de hauteur, 225 mètres de long, près de 15 000 tonnes. Je l'avais vu il y a très longtemps et j'avais eu cette tête. Regardez bien. Inexpressif, choqué et pour autant déterminé. Arrête de faire le fou là. Oh cool. Il renvoie vers un autre Quora où c'est quelles sont les plus grosses machines construites par l'homme. Oh là mais c'est génial là. Le Dockwise Vanguard a été conçu pour transporter des plateformes pétrolières, des systèmes industriels lourds ou encore certaines de mes vannes.
Vraiment, c'est colossal. Je crois qu'on n'arrive même pas à se rendre compte. Ce monstre fait 275 mètres et 79 mètres de large. Il peut transporter une charge de 117 000 tonnes. 117 000 tonnes. Ok, c'est un monstre, mais ça doit être un monstre de pollution énorme. Une voiture, c'est environ 1200 kg, soit 1 tonne 2. Pour se rendre compte un petit peu, je viens d'être réellement choqué là de ce que je viens de voir. Donc le Dockwise Vanguard pèse le poids de 97 500 voitures. Énorme, c'est choquant, vraiment. Ah oui, ça j'avais bien aimé. Que puis-je apprendre en 10 minutes qui me servira pour le reste de ma vie? Si vous avez un entretien, un examen, une situation qui vous stresse, essayez une position high power pendant quelques minutes. Cela vous donnera plus de confiance. Donc là, cette position là permet de demander une augmentation ou d'aller à un entretien d'embauche par exemple. Je suis pas sûr. Il a l'air un peu trop détendu. Intégrez votre entreprise. Je m'en bats les couilles. Je suis pas sûr de ça. Celle-là, elle est incroyable aussi. C'est vraiment... Je veux un travail. Ça donne de l'assurance un peu, hein. J'aime les petits schémas en pyramide comme ça. Ok. Quand on lit quelque chose, on a apparemment 10% de rétention. Ça veut dire que des 100% d'informations qu'on a lues, on en retient que 10%. 20% audiovisuel. C'est-à-dire une vidéo, par exemple, comme celle que vous regardez actuellement. 30% par la démonstration, je vous l'ai fait juste avant, j'illustre des scènes, et on monte dans la pyramide là. 50% avec la discussion, on discute ensemble, toujours pas avec Bob. 90% en apprenant aux autres. Oh ouais, ok. La puissance de la visualisation mentale. Essayez d'effectuer les mouvements des doigts cités ci-dessous une seule fois en gardant les yeux ouverts. Touchez votre pouce avec votre index, très bien. Touchez votre pouce avec votre annulaire, très bien. Touchez votre pouce avec votre majeur, très bien. Touchez votre pouce avec votre auriculaire. Oui. Maintenant, fermez les yeux et imaginez ces mouvements dans votre tête, sans bouger physiquement vos doigts. Répétez ces mouvements une vingtaine de fois dans votre imagination. Ça fait beaucoup là. Ça m'a détendu. Refaites la séquence des mouvements, mais cette fois-ci en bougeant physiquement vos doigts. Index, annulaire, majeur, auriculaire. Vous allez constater que vous réalisez la séquence des mouvements cette fois beaucoup mieux que la première fois et sans difficulté. Bah c'est si vrai, on repasse la première fois que je l'ai fait. Parce que vous vous êtes entraîné dans votre tête, vous avez imaginé et répété le mouvement sans effort physique, mais grâce au pouvoir de votre cerveau. Les décharges neuronales dans notre cerveau ne font pas la différence entre le fait d'imaginer un mouvement en le répétant et le fait de le réaliser réellement. C'est incroyable en vrai là, c'est un petit hack mental et bah faites-le en fait. Quelles sont les conceptions d'emballage les plus malhonnêtes? Déjà juste le premier il est terrible. C'est triste, vraiment je rigole mais c'est triste. Ils ont emballé des raisins individuels, mais là c'est... Oh! Arrêtez d'emballer des raisins là! Ils ont emballé des moitiés de melons avec des cuillères en plastique, mais c'est terrible. Là il y a un truc en ce moment dans les grandes surfaces, en plus en France aussi, c'est des fruits coupés dans des barquettes en plastique. Donc la seule plus-value, c'est juste qu'ils ont découpé le fruit. Vraiment sans faire de morale ou quoi, mais ça sert à rien en vrai. Il y a des places réservées en enfer pour ces fabricants de cookies. C'est vraiment des arnaqueurs. C'est terrible de faire ça quand même. Il y a un point, c'est tellement triste en vrai. Oh non mais là, il n'y a même plus d'effort. J'ai acheté ça pour 1,20$, ce qui est assez cher ici, pour découvrir plus tard que je me suis fait avoir, bien sûr. Le fait que le pain soit blanc, ça me fume. Aucun effort. Souvenez-vous, on était tombé sur une question. Quelle est la chose bizarre que vous faites? Oh. Et bien là, on a la question. Quelle est la chose la plus étrange qui vous soit jamais arrivée? C'est un peu similaire, mais j'aime bien ce genre de truc. Je tente de rencontrer quelqu'un via un site. La fille est malentendante, il paraît. Elle n'a pas l'air bien jolie sur la photo. Mais oh, dis donc, je ne bite que 3... Je ne bite. Le mot bite. À 24 ans, j'apprends que la bite, c'est pas que le zizi. Incroyable! Donc il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Je ne bite que 3 mots en 2 heures de discussion difficile malgré moultes efforts. Elle accepte quand même de venir chez moi, on passe une nuit torride. On ne cesse de se découvrir des atomes crochus supplémentaires avec les années qui ont suivi cette première rencontre. C'est marrant, la vie. C'est une rencontre avec une personne, qu'est-ce qui est étrange là? J'ai pas compris. J'ai pas compris l'étrangité. Une nuit, alors que j'étais en plein sommeil, je me réveille et je commence aussitôt à inspecter l'espace obscur autour de moi. Je suis bien éveillé et je peux bien sentir ma respiration et mes battements de cœur. Mais quelque chose n'y va pas. Je ne trouve pas mon bras gauche. Il est peut-être dans la cuisine. Vous avez bien lu. Je n'ai pas trouvé mon bras gauche collé à mon corps. À un moment, j'ai voulu me convaincre qu'il s'agissait d'un cauchemar, mais hélas, c'était une réalité. En pleine panique, je me suis levé un peu et j'ai commencé à tâtonner sur mon lit. Et là, je tombe sur mon bras perdu. Quoi? Ah ben là, oui, c'est étrange là. Attendez, là, on a un gars qui rencontre une meuf en fait et qui fait un plan cul avec. Et à côté, il y a des gens, ils se réveillent, ils font mon bras. Hier, quand je suis allé me coucher, il était là. Il a dû se décrocher, ça arrive. Notre ami Hamid qui nous vient de Casablanca au Maroc évidemment. Et là je tombe sur mon bras perdu. C'était un organe sans vie et refroidi. C'est terrible ce qui t'arrive Hamid. À moitié rassuré en retrouvant mon organe perdu, mais qu'est-ce qui s'est passé à mon bras pour devenir dans une telle situation? Bon, je suis pas sûr du sens de la phrase, mais vous avez compris le sens de la phrase, faites pas genre. Alors je l'ai pris par l'autre main. Je lui ai dit arrête, tu restes à ta place maintenant, ici là. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Alors je l'ai pris par l'autre main, je me suis mis assis et je l'ai éloigné un peu de mon buste. À ce moment, j'ai commencé à sentir la vie qui revenait à mon bras. Vous pouvez bien l'imaginer, ça m'a pris quelques minutes pour sentir mon bras entièrement, bien que j'ai encore eu des difficultés pour faire bouger mes doigts. Le lendemain matin, tout est revenu à la normale. Ok, ça c'est le genre d'expérience extrêmement étrange et en fait c'est tout simplement parce que, je sais pas, vous allez dormir comme ça coupe la circulation du sang dans le bras et finalement y a plus de sang. C'était la pire explication mais vous avez compris. On avait fait les choses bizarres que vous faites?
partons sur les choses étranges que vous avez vécues. Je vous lance là-dessus. Hashtag, c'était étrange, mais ça m'est arrivé. C'est parti. Quelles sont les vidéos les plus effrayantes du net? Forcément, on a Google. Donc depuis qu'on a Google, toutes les recherches sont possibles. Donc forcément, t'as ce côté où je me demande vraiment quelle image est la plus dérangeante. Quel est le mème le plus drôle? Quelle est l'eau la plus chère du monde? Forcément, l'humain, on est attiré par les choses un peu extrêmes comme ça. Donc, après avoir lu ceci, vous allez chercher 3 mots sur Google. Oh là là, ça tease! En 2014, un Allemand du nom de Lars Mittank est parti en vacances dans une station balnéaire en Bulgarie. Le dernier jour de son voyage, il s'est battu avec 4 hommes au cours d'un match de football qui lui a laissé un tympan perforé. Ok, ça commence mal pour notre cher ami Lars. Un médecin lui a prescrit un antibiotique et lui a conseillé de ne pas prendre l'avion avec ses amis le lendemain, car un changement de la pression atmosphérique pendant le vol pourrait aggraver les lésions de son oreille. Ses amis rentrent chez eux en avion, disant que Lars était détendu et bavard. Il a alors décidé de rester un jour de plus dans un motel bon marché. Cette nuit-là, sa mère reçoit un appel bouleversant de l'homme qui lui dit, à voix basse, que 4 hommes vont venir le tuer et qu'elle devrait annuler toutes ses cartes bancaires. Il envoie également à sa mère un SMS en lui demandant de lui parler de l'antibiotique que le médecin lui a donné. Des images trouvées plus tard dans la nuit le montrent faisant les 100 pas dans le hall de l'hôtel et se cachant dans l'ascenseur. À 1h du matin, il a quitté l'hôtel et est revenu plus tard sans que personne ne sache où il est allé pendant ce temps. Plus tôt le lendemain, il s'est rendu à l'aéroport pour prendre son vol de retour, mais avant qu'il ne passe les sécurités, les caméras de surveillance lui ont montré quelque chose de vraiment inexplicable. Ça me stresse. Il a vu des travaux de construction et s'est arrêté, a déposé les bagages, s'est retourné et est sorti en courant de l'aéroport en criant « Je ne veux pas mourir ici ». À l'extérieur de l'aéroport, d'autres caméras de surveillance l'ont vu sauter par-dessus d'une clôture de barbelés et disparaître dans une forêt voisine pour ne plus jamais être revu. Eh, c'est un délire là. Il a laissé derrière lui ses bagages qui comprenaient son portefeuille, son passeport et son téléphone. Il a été surnommé la personne disparue la plus célèbre sur YouTube car la vidéo de surveillance a été téléchargée et a été visionnée des millions de fois. What the fuck? Il me met des frissons ce mec là, il me fait peur, il est bizarre. Et sur la deuxième photo, c'est PewDiePie en fait. Il a des airs à PewDiePie un peu vite fait. Non, c'est pas possible. Ça me fait peur. Je déteste ce genre de choses, on va vite changer. Il est temps de mettre les lunettes noires et sa capuche. On va devenir des hackers, les potes. Voici 50 astuces technologiques qui pourraient vous être utiles dans votre vie quotidienne. On va en prendre quelques-unes au pif. Si vous entrez un numéro de vol dans Google, vous pouvez voir exactement où se trouve l'avion. Génial. Pour écouter une chanson sur YouTube en boucle, sans avoir à appuyer sur replay à la fin, ajoutez répéter entre YouTube et .com. On va tester vite fait avec un son totalement pris au hasard. Faut mettre repeat. D'accord. Bon bah voilà, j'ai pris un son au hasard, bah vous pouvez le faire. Vous pouvez streamer partout, dispo partout le son. Quels sont les 3 endroits sur Terre où un être humain sain d'esprit ne devrait jamais aller? Je suis excité là. T'es excité ou pas, Bob? Le lac Nyos est un lac de cratère volcanique situé dans la province du nord-ouest du Cameroun. Il est situé à 1091 mètres d'altitude sur le flanc d'un volcan inactif près du mont Oku. Le 21 août 1986, dans la soirée, le lac Nyos a libéré subitement dans l'atmosphère environ 1 km3 de dioxyde de carbone CO2 bien sûr, une éruption limnique qui a causé la mort subite de 1746 personnes et d'un nombre important d'animaux domestiques et sauvages dans la région environnante. Très bien, super, fun en tout cas. La Death Zone, c'est une altitude de 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer où il n'y a pas assez d'oxygène disponible pour que les humains puissent respirer. La plupart des plus de 200 alpinistes qui sont morts sur le mont Everest sont morts dans la zone mortelle. Waouh! Je peux vous dire que pas de vacances dans la zone de la mort pour moi. Attendez, mais c'est incroyable ça, je connaissais pas du tout l'existence de ça. L'île North Sentinel est le foyer des Sentinelles, un peuple qui rejette violemment tout contact ou approche du monde extérieur et qui reste pratiquement insensible à la civilisation moderne. L'île fait théoriquement partie du territoire de l'Union indienne et les autorités indiennes reconnaissent aux habitants de l'île le droit d'être laissés seuls et se limitent à la surveillance à distance et ne poursuivent pas non plus les Sentinelles pour avoir tué des visiteurs non désirés. What the fuck? Je découvre totalement, c'est incroyable. Les Sentinelles ont attaqué à plusieurs reprises les navires qui s'approchaient, cela entraînait la mort de 2 pêcheurs en 2006 et plus récemment d'un missionnaire américain. What? Ça me fascine toujours de me dire qu'il y a tellement de cultures différentes dans ce monde entier. Il y a tellement de choses qui me fascinent. Bref, c'était... Ouais, c'est incroyable. Encore un beau petit tour sur Korra. Vraiment, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, que vous avez appris plein de choses. Moi, c'est le cas. C'est bien la vie quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre. Je vous mets quelques sources en description là, notamment l'île North Sentinel parce que je trouve ça super intéressant. Merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le dis une deuxième fois. Double